Bon, je continue ma boîte à explosion. En même temps, je me suis rendu compte que c'était le 1er mai. Donc cette petite boîte, je vous la remontre vite fait. Hein. J'en étais là. Donc elle est comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai rajouté des rangées de petites perles. Vous voyez ici, en bas. Et puis à l'intérieur sur les pochettes. J'ai mis des petites lignées de perles. Il me manque toujours ma petite boîte que je n'ai pas faite. Donc, et il va y avoir le chapeau par-dessus. Ici, j'ai redécoupé un bout de papier par-dessus. Le truc, c'est qu'elle fait pas très licorne, je trouve. Donc, c'est blanc. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais finir celle-ci. Je vais la décorer pour le 1er mai. J'ai fait des découpes. Je vois plus mes dies. Ils sont là. C'est de chez Tonton. J'avais acheté ça l'année dernière. C'est l'occasion de m'en servir. On ne se sert pas souvent de muguet dans les compos. Donc j'ai sorti plutôt du vert et du blanc. Donc voici ce que ça donne. Alors il y a une première découpe à faire. En fin de compte, vous faites une première découpe comme c'est un seul bloc. Une première découpe en vert. Non, en blanc. Et après, ce que je fais, je coupe toutes les petites clochettes du papier vert et je juxtapose sur le blanc. Donc ça nous fait des petites clochettes blanches. Hein. Donc je vais mettre ça. Le truc qui est pas bien, je trouve que c'est... elles sont toutes les deux dans le même sens, alors qu'il y a 2 dies. Oh non, ça va une dans un sens, une dans l'autre. Enfin bref. Je vais en mettre que 2 brins, avec un petit brin vert. Il restait des... Enfin, il y a des petites feuilles avec. Voilà. Donc je voulais que ce soit un petit peu plus dans un style romantique. J'ai ressorti aussi de la dentelle comme ça, que je vais mettre au pistolet à colle. Alors est-ce que je vais la plisser? Je voudrais que mes brins de muguet soient un petit peu pas à plat sur le papier, qu'ils soient un petit peu surélevés pour donner un peu de profondeur. Donc ça je pense pas que je puisse, non, je vais le mettre à plat. Donc je vais mettre une petite dentelle en fond. Voilà. Je vais la mettre comme ça, je vais superposer des fleurs. Alors ça c'est le pistolet de chez Lidl. Je me fais un tour de tête avec. Où est le fil? Si je suis assise dessus. Hein. Voilà. Donc, allez. Pour l'instant, je vais coller ça. Alors, je sais pas si elle est assez chaude. Voilà. Allez, ça va couler dedans. Voilà. Donc je vais le faire sur mon papier. Après, je collerai tout sur ma boîte. Voilà. Je vais mettre un peu de fleurs blanches comme ça. Je vais même la mettre en plein milieu. C'est pour donner de l'épaisseur. Alors, une première. Voilà. Ça, je vais voir un petit peu pour le fond. Je vais mettre un piaf aussi pour toujours appuyer mon muguet dessus. Mon muguet, il ne faudrait pas non plus qu'il dépasse trop du cadre de la boîte. Sinon, ça gondole. Je vais mettre du vert au centre. Parce que du coup... verte, là. Voilà, pour que ça ressorte un peu.
Alors mon muguet, je vais essayer de le mettre comme ça. Je mettrai un petit piaf en dessous quelque chose. Alors celui-ci, je vais le croiser un peu. Je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais mettre un piaf ici. Il y a déjà un petit truc en dessous. Là. Des filets de colle. Hein. Oh, monsieur s'énerve. Voilà. Ce petit bout là, c'est mignon ça. C'est un petit brin de muguet qui n'a pas blanchi, qui n'a pas mûri. Hop, ça, je vais essayer de le mettre en dessous. Ça colle partout. Ici, il faudrait que je fasse quelque chose. Que j'alterne avec d'autres couleurs. J'ai ces petites vertes aussi là. Avec des petites perles. Je pourrais la mettre dedans. Comme ça. Voilà. Si vous voyez bien, je regarde même pas ce que je fais à la caméra. Comme ça, il y a une petite profondeur. Je vais en remettre une petite là. Oh, je mets pas de texte, hein. Ça parle d'elle-même. Hein. Le muguet, c'est du muguet. Hein. Ça représente tout à fait le 1er mai. Ça fera pas mal une petite rose pour rehausser un peu.
crois que je ne vais pas charger de plus. J'aurais pu mettre une petite rose juste dans le milieu. Là j'en ai avec du papier calque, ça ferait quoi? Bon, c'est pas assez... Oh, ça colle. Ça colle, ça colle. Est-ce que j'arriverai à la passer maintenant? Non, donc je vais la mettre là. Ou dans celle-ci. Ouais, je vais la passer par en dessous là. Voilà. Allez, une dernière ici. Voilà, ça suffit, hein. Donc ça sera une petite boîte du 1er mai. Est-ce que j'en mets sur les côtés des fleurs Je vais essayer des petits pistils verts. Bon. Je vais la laisser comme ça. Je vais tirer ça. J'avais aussi ce petit bouton, ce petit... Bon, après ça va peut-être faire trop, non? Je suis brûlée. Je vais le laisser comme ça, je vais mettre de l'adhésif derrière. Et donc pour terminer ma boîte à explosion, pour le centre ici, je vais faire autrement qu'une boîte où je vais vraiment rester dans l'optique de m'en servir pour, enfin de s'en servir pour y mettre des photos. Donc 10, 8, j'avais dit 6 au milieu. Ce que je vais faire, 8, je vais faire des petites bandes de 7. Voilà, je vais faire une bande de 7 cm. Ça veut dire que je vais refaire des plis sur 7 cm. Vous avez compris, je voudrais faire un accordéon comme ça. Donc 7, est-ce que je le coupe? Non, je vais pas le couper, tiens. Voilà. Et si je le mets au centre comme ça, il faut bien l'aplatir. Vous voyez, ça vous fait 4-5 mini photos en plus supplémentaires à décorer ici. Alors, est-ce que je colle ici ou je mets comme ça, ce qui me permet de mettre une dernière photo ici en aplat. Ou alors je la colle carrément comme ça. Et ça me fait ça. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais couper le petit onglet ici. Ce que je vais faire, je vais quand même arrondir les angles. Je vais bien l'aplatir pour pas que ça... Ou alors il faut faire... ou alors peut-être avec un petit lacet, un petit nœud. Ça ferait pas mal aussi avec un petit nœud. Donc, je vais mettre un petit ruban, tiens. Ça fera un petit nœud dans le milieu. Qu'on peut détacher pour regarder les petites photos. Enfin, si je la décore ici, les photos, il y en aura bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même 6 photos supplémentaires. 6 mini photos supplémentaires.
Voilà. Donc on n'est pas obligé de décorer le tout, hein. Je vais décorer que cette partie-là. Et peut-être le fond ici, remettre quelque chose dans le fond. Bah, le même papier, hein. Il est où ce papier? Il est là. Dans le fond, je vais remettre celui-là. Donc, ah bah oui, on le voit plus à l'intérieur. Il était en dessous, bien sûr, puisque j'ai collé par-dessus. Donc, là, ça fait 8. Je vais recouper un bout de 8. Peut-être que 8 ça va être trop large. Je vais voir ça. Ça va faire ça. On va pas voir les bordures. Bon, ça ferait pas mal comme ça. Ça fait un fondu en fin de compte avec la superposition de la couche avant. C'est pas mal. Je vais le laisser à 8. Je ne vais pas l'arrondir volontairement en dessous. Allez, je colle. Oui, la boîte licorne, je vais pas la faire au final. J'ai pas le temps. Et puis, les marchés de créateurs, je sais pas ce que ça vaut là-bas. Tout en sachant que j'avais préparé beaucoup de choses pour un Noël. Si vous vous rappelez, c'était pas cette année, mais c'était l'année d'avant. J'aurais rien vendu. Enfin, c'était peut-être l'endroit qui n'était pas fait pour, je sais pas. Donc là, je vais pas non plus me faire des créations à la pelle pour que ça me reste sur les bras et que ça dorme dans mes placards. C'est un peu... Et puis en plus, je suis prise par le temps là. On est déjà mercredi. On est mercredi ou jeudi d'ailleurs? On est jeudi. Je crois qu'on est jeudi. Trop de trucs à faire là. Ouh, il pleut à nouveau, on dirait. J'ai coupé un tout petit filet là. Ah, voilà. Voilà, j'ai recoupé de l'adhésif avec un ciseau. Après ça colle. Je l'avais nettoyé avec du dissolvant. Pour enlever la colle. Voilà. Voilà, je vais trouver tout de suite un bout de ruban, va dans les tons, je sais pas, rose ou jaune, ou vert, un rose fuchsia. Un petit rose comme ça. C'est suffisant ça pour faire un nœud, oui. Donc je vais coller mon ruban. Je vais refermer la fenêtre. Il pleut à nouveau. Et c'est la Bretagne. Hein. La Bretagne, il pleut, il fait super beau, il repleut. Mais bon, il faut dire que ici dans le Morbihan, franchement, on est quand même gâtés, quoi. Le climat est doux. Le climat est doux et bon, on a de la pluie, mais je pense pas plus qu'ailleurs. Voilà. Ah oui, j'avais dit que j'allais quand même... On a de l'épaisseur.
Alors, je vous ferai une vidéo. J'ai mon homme qui est en train de faire une chape en béton, je sais pas quoi, béton ciment. Parce que, comme vous le savez, nous avons une véranda. Si je retrouve la vidéo, je vous la remettrai. J'avais mis la vidéo au début quand on l'avait montée, parce que c'était une véranda d'occasion. Parce qu'il n'y a pas de couloir quand on rentre dans la maison, c'est directement dans une grande cuisine. Et je voulais, pour mettre les chaussures, c'était quand même plus pratique d'avoir une petite véranda. Mettre comme ça. Et donc c'est lui qui a monté la véranda. Et là on voudrait faire une petite extension de la véranda, mais en verre. C'est très difficile. Et puis c'est vrai que c'est très lourd. Déjà il y a un carreau de cassé, je vous montrerai ça. En tondant la pelouse, ça a projeté un caillou et ça a pété un carreau. Alors vous imaginez un carreau de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Ouais, ça fait bien 1 mètre de large. Bon, faut déjà aller chercher ou le faire livrer. C'est pas évident. Et juste à côté de la véranda, quand on sort de la véranda, il y a une petite remise de 20 mètres carrés à peu près. Ouais, ça doit faire 20 mètres carrés. Il y a 2 pièces, plus sa chaudière là-dedans. Et on aimerait... alors les chats, c'est plus le domaine des chats. Et comment je veux dire, comment on appelle ça, un cellier quoi, où on met ce qu'on a en réserve, en boîte de conserve, les packs d'eau, des choses comme ça. Et ce que je voudrais, c'est avoir un accès direct, c'est-à-dire ne pas sortir de la véranda. Et puis surtout pour des chats ici qui ne sortent pas dehors, je veux pas qu'ils sortent, donc qu'ils aient au moins le plaisir d'avoir une extension où ils peuvent aller dans cette remise qui fait 20 mètres carrés. De toute façon la chaudière ça doit faire 15 mètres carrés, même pas. La chaudière elle prend pas beaucoup de place. Et du coup, de cette remise par derrière, parce qu'on avait fait ça pour un ancien chat qui est décédé, il y a un petit enclos grillagé. Donc ils pourront aller dehors, sans être en liberté totale, ils pourront quand même bénéficier, on va dire, d'une volière, entre guillemets, bien que c'est plutôt une chatterie à ciel ouvert, quoi. Donc on voudrait faire la jonction entre la véranda et cette remise, et j'ai regardé un petit peu partout ce que je pouvais trouver, et au final je vais j'ai acheté une petite serre qu'on adosse à des murets. Donc ça sera une serre qui sera, elle fait 3 mètres carrés quand même, plus de 3 mètres carrés, 3 mètres 15 je crois. Donc elle pourra, si je vais passer en dessous là, elle pourra faire la jonction entre la véranda et cette petite remise, de façon à ce qu'ils puissent aussi sortir dehors, mais tout en étant protégés. Parce que les chats entre eux, il y en a qui s'entendent pas. Donc c'est assez compliqué à gérer, et en même temps ça me fait de la peine pour eux de les voir comme ça enfermés, quoi. Donc ils seront contents comme ça. Ici je trouve que ça fait un petit peu palichon, il me refaudrait un petit bout de papier comme ça, ou celui du fond, tiens, pour faire le rappel. Donc du coup ça fait combien ma règle? Je vous parle en même temps et je sais plus ce que je fais. Donc j'ai fait 7. Donc je vais faire un petit papier de 6,5. 6,5. Voilà. Je vais pouvoir le mettre comme ça.
je vais arrondir aussi les bords. Et je pense que ma boîte à explosion du coup sera terminée. Je vais en faire qu'une comme ça. Plus que j'ai déjà le carrousel, j'aurai ça. J'ai aussi retrouvé ça qu'il faudrait que je finalise. C'est un album photo. Donc c'est une boîte, il faudrait que je mette des attaches parisiennes ou la surélever un petit peu ici. Peut-être mettre de la dentelle aussi, ici aussi. J'avais fait ça en tissu. Et dedans, donc c'est un album comme ça. Donc il faudrait peut-être que je le décore un petit peu plus. Oui, j'avais coincé un papier pour montrer que c'était des coins photos. Avec quoi j'avais fait ça d'ailleurs, je sais même plus. Ça doit être une perfo. Bah non, plus qu'il y a du point couture. Ah non, je crois que c'est un grand dies. C'est un grand dies que j'ai et j'ai coupé donc... ah oui, il devait être trop grand. Donc j'ai coupé au milieu et sur les côtés pour faire en sorte que ça tienne sur l'album. Donc c'est une petite chose en plus que je pourrais décorer. Je ferai ça après. Je vous montrerai peut-être. Donc là, rebelote. Je suis partie de travers. Pour mieux que les gens comprennent, je pourrais d'ailleurs mettre un petit tamponnage sur ce petit morceau là en bas. Le tamponnage, je le mettrai sur un autre papier que je collerai. Ça, c'est le cuistot qui m'appelle. J'arrive! Je vais le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, mettre un petit mot ici, photo. Je colle un peu trop près là. Donc ça fera plutôt une boîte 1er mai romantique. Voilà. Donc je vous la montre mieux. Je sais pas, sur un contre-jour là. Alors ça fait comme ça, comme ça. Et quand on mange, du coup, ça fera comme ça. Avec le petit truc accordéon. Et il faudrait que je rajoute un petit truc photo. Voilà. Bon, bah, c'est trop mignon quand même. Allez, j'en reste là. Je vous parlerai plus de cette boîte. Bon, la boîte licorne, j'abandonne. Franchement, j'ai pas le temps. J'aurais pu mettre ce petit cœur aussi là. Comme j'avais sorti ces verres printaniers. C'est quand j'ai commencé à scraper. Qu'est-ce que j'ai pu acheter comme petit truc comme ça en bois. Ça fait un peu gamin. J'arrive! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, je vais le mettre là avec le pistolet à colle. Voilà, allez bisous, à plus tard et bon appétit.